Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui, nous nous trouvons à réfléchir sur un événement qui a secoué notre communauté et qui nous invite à un examen de conscience profond. Le pape François, un pasteur qui a montré au monde les valeurs de l'accueil et de la miséricorde, s'est retrouvé au centre d'une polémique en raison d'une phrase prononcée lors d'une rencontre à huis clos avec les évêques italiens. Des mots forts et controversés ont été utilisés, et nous, en tant que communauté de fidèles, devons comprendre le contexte et les intentions derrière ces mots, qui, pour certains, mettent en doute le message du pontificat du pape François. Dans cette vidéo, nous cherchons à comprendre ce qui s'est réellement passé et à expliquer le sens de ces paroles inappropriées du pape. Prenons quelques minutes pour essayer de comprendre ensemble. Lors de la 79e Assemblée générale de la Conférence épiscopale italienne, le pape François a eu un dialogue franc et direct avec les évêques italiens. Cette rencontre, comme beaucoup d'autres, s'est déroulée à huis clos, loin des projecteurs, pour permettre une discussion ouverte et sincère sur les thèmes qui affligent notre Église. Parmi ces thèmes figuraient la diminution des vocations, le regroupement des diocèses et les défis culturels actuels. Au cours de cette rencontre, le pape François a utilisé le terme « frosiaggine » pour décrire des comportements qu'il ne considère pas appropriés au sein des séminaires. Cette expression a été rapportée à l'extérieur par certains évêques, qui se sont dit choqués par les paroles du pape. Ces déclarations ont clairement suscité des critiques immédiates et des réactions, car perçues comme offensantes et contraires à l'approche inclusive que le pape lui-même a souvent promue. Mais que s'est-il passé? Le pape François a-t-il vraiment changé d'avis sur l'inclusivité de l'Église? Comme nous le savons, l'inclusivité et l'accueil ont toujours été des thèmes fondamentaux du pontificat du pape François, des principes qu'il a maintes fois réaffirmés au cours de ses nombreux discours. Est-il possible qu'il ait soudainement changé d'avis? Le fait est qu'en réponse à la réaction des médias et à la polémique croissante, le pape François a présenté des excuses pour l'utilisation inappropriée du terme. Il a expliqué que dans l'Église, il y a de la place pour tout le monde, que personne n'est inutile et qu'il n'était pas dans son intention d'utiliser des termes homophobes, et il a réitéré ses excuses sincères envers tous ceux qui se sont sentis offensés. D'ailleurs, le même pape François avait annoncé quelques mois plus tôt son intention de bénir toutes les couples irrégulières, y compris les couples homosexuels. Cette proposition a suscité beaucoup de remous dans les milieux plus conservateurs de l'Église et a été vivement critiquée pour cette ouverture vers le monde homosexuel. Mais alors, pourquoi le pape François a-t-il utilisé un terme aussi inapproprié et quel message voulait-il adresser aux évêques? Comme nous le savons, le pape François est un homme qui, très souvent, n'hésite pas à utiliser des termes colorés pour exprimer des concepts. Par exemple, il a souvent parlé de la façon dont les commérages sont plus dangereux qu'une maladie infectieuse ou lorsqu'il parle de la lèpre de la pédophilie. Ce mode d'expression en termes forts est récurrent dans ses discours. Mais que voulait-il dénoncer? Chers frères et sœurs, la sélection des séminaristes est un processus délicat et complexe, visant à garantir que ceux qui choisissent la vie sacerdotale le fassent avec des motivations purement religieuses et avec une véritable vocation. L'Église évalue attentivement la personnalité des candidats, leur parcours et leur motivation, cherchant à discerner si le choix de devenir prêtre est guidé par un véritable désir de servir Dieu ou par d'autres besoins personnels. Prenons un moment pour considérer comment l'Église s'approche, par exemple, des candidats ayant un handicap. Chaque cas est évalué avec beaucoup de soin, en s'assurant que le choix de devenir prêtre soit poussé par une véritable vocation, et non par d'autres raisons qui pourraient rendre le parcours sacerdotal difficile. Cette approche reflète le souci de l'Église de garantir que chaque aspirant prêtre soit prêt à vivre selon les enseignements de l'Église et à servir la communauté avec dévouement et pureté de cœur. Comme nous l'avons dit, il est bien connu que le pape François a démontré une vision ouverte et accueillante envers les personnes homosexuelles. Il a exhorté les fidèles à ne pas juger et à montrer de l'amour et du respect envers tous. Par conséquent, ces récentes déclarations ont semblé incohérentes avec sa rhétorique inclusive habituelle. Nous pouvons cependant envisager plusieurs explications à cette apparente contradiction. Le pape François, n'étant pas de langue maternelle italienne, pourrait avoir utilisé un terme sans en comprendre pleinement le sens offensant. Ou bien,
Il aurait pu vouloir attirer l'attention sur des comportements qu'il juge inappropriés dans les séminaires, en utilisant toutefois un langage inadéquat. N'oublions pas que le pape lui-même a demandé pardon pour cela, montrant ainsi humilité et volonté de corriger l'erreur. Selon le Code de droit canonique, les candidats au sacerdoce doivent être soigneusement évalués pour s'assurer qu'ils sont aptes à la vie sacerdotale. Cela inclut l'examen de leur intégrité morale, de leur maturité émotionnelle et de leur motivation religieuse. L'Église doit garantir que les séminaristes aient une véritable vocation et soient capables de vivre selon les enseignements de l'Église, y compris la chasteté et le célibat. Les paroles du pape pourraient avoir été un rappel à évaluer très attentivement le choix des séminaristes, sans pour autant vouloir discriminer aucune catégorie, car comme nous l'avons dit, le choix du sacerdoce est une décision si importante pour l'Église et les fidèles que chaque aspect de la personnalité doit être analysé. Sûrement, les paroles du pape François nous appellent à une réflexion profonde sur notre Église et notre communauté. Bien que les mots utilisés puissent avoir été inappropriés, l'intention du Saint-Père était d'attirer l'attention sur un thème crucial: la nécessité d'une sélection attentive et rigoureuse des séminaristes, afin qu'ils soient guidés par une véritable vocation et soient prêts à servir Dieu et la communauté avec pureté de cœur. Les paroles du pape François ont déclenché une discussion importante sur la sélection des séminaristes et sur l'attitude de l'Église envers l'homosexualité. Alors que le pape a clairement exprimé son regret pour l'utilisation d'un terme offensant, l'Église continue à se confronter aux défis en maintenant un équilibre entre tradition et inclusivité. La réflexion sur ces sujets est essentielle pour l'avenir de l'Église et pour sa capacité à accueillir et à soutenir tous les fidèles. Chers frères et sœurs, sûrement l'expression du pape était inappropriée et a pu heurter la sensibilité de beaucoup, mais nous ne devons pas oublier que le pape est aussi un être humain, et, dans une conversation privée, il peut avoir utilisé par erreur un mot. Cela ne doit cependant pas occulter son travail. Nous savons tous que depuis des années, le pape François travaille pour une Église réellement ouverte à tous, et cela lui a valu le mépris d'une partie du monde catholique plus conservateur. En tout cas, nous sommes vraiment intéressés par votre opinion. Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les nouvelles vidéos et rejoindre la communauté de foi et de prière. Que Dieu nous bénisse tous.